c'est l'humour, évidemment, avec Kevin Derblum. Bonjour Kevin. Bonjour Ilana, bonjour Benjamin Haddad, bonjour à Christophe qui va pas tarder. Qui va arriver. Voilà, ça va vous? Ça va très bien et vous-même? Eh bien écoutez, très beau ça pull. va. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Ilana, monsieur Haddad, nous allons parler de la tendance qu'ont les villes à limiter le nombre d'automobilistes et à devenir des villes sans voiture. Et même si je sais que ça fait beaucoup râler de Parisiens, moi ça me va bien. Parce que ça m'empêche de montrer mon vrai visage, le fait que je m'énerve très facilement en voiture. Ah bon, ça m'étonne ça, Kevin. Vous vous énervez en voiture? Oui, Lana, je ne suis pas le même homme derrière un volant. Je sens que je vous déçois, mais je dois avouer qu'il m'arrive de perdre mon calme légendaire, mon recul sur le monde et mon omniscience sur les enjeux de notre société moderne. Oui, je sais que vous me voyez comme un guide, un genre de Moïse radiophonique. Christophe, vous m'avez avoué à demi-mot dernièrement que pour vous, j'étais, selon vos mots, un modèle dans le métier, un mélange entre la classe d'Yves Morosi, l'intelligence d'Einstein et, avouons-le, le physique d'Ariel Mallet. En mieux. Merci Christophe. Malgré tout cela, il m'arrive d'avoir des défauts et de m'énerver au volant, je vous jure. Je deviens même vulgaire. Hein. Une personne me grille la priorité et va direct, c'est Zobby. Voilà, coupe-moi la route, t'hésites pas. Hein. Au volant, j'ai le The Bee très facile. J'ai tellement le The Bee facile au volant qu'il m'arrive de dire The Bee à des gens qui ne possèdent pas de The Bee, Christophe. C'est pour ça que vous avez d'ailleurs inscrit sur votre pull The Bee, ceux qui nous regardent sur YouTube. Voilà. Je dis tellement... Grâce à vous, je peux dire The Bee à l'antenne. Vous pouvez le dire, c'est formidable. Hein. C'est beau, la chronique d'humour. Je dis tellement d'insultes au volant que mon fils se met par mimétisme à insulter des gens en voiture. Des fois, il est là, ah bah voilà, vas-y, bouge là, ta poubelle. Alors qu'il n'a que 6 ans. Hein. C'est déjà un relou au volant alors qu'il sait à peine faire du vélo. Donc je vous disais, le fait d'interdire les voitures en ville me permet de moins m'énerver, mais il est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses qui m'énervent et on va en parler. Hein. On peut être énervé par l'état du monde aujourd'hui, les guerres, la misère, les problèmes environnementaux, mais moi ce qui m'énerve réellement, c'est les gens qui ne ferment pas les portes de placard. Non, c'est vrai, c'est insupportable, j'enfonce peut-être une porte ouverte en disant ça, mais une porte est faite pour être fermée. Hein. À quoi ça sert d'avoir une porte autrement? C'est d'ailleurs pour ça que je ne vais jamais aux journées portes ouvertes. Pour preuve, Ilana, j'ai déjà quitté quelqu'un car elle laissait les portes ouvertes. Elle me parlait, je me disais, elle va pas la fermer, non? Bah, dis donc, Kevin, c'est pas une manière de parler aux femmes, ça? La porte, Ilana. Enfin, vous me prenez pour qui? Enfin, c'est tellement important pour moi de bien fermer les portes que quand ma femme a dit à notre fils, quand on prend quelque chose dans le placard, on referme la porte, c'est là que j'ai compris que c'était la femme de ma vie. Alors qu'on avait déjà un enfant ensemble, je vous jure, elle s'est retournée vers moi et j'étais là, avec un genou à terre, avec une bague à la main. Autre chose qui m'énerve, pourquoi à chaque fois que je vais dans un magasin, j'ai une envie pressante, hein. Je vous jure, je ne comprends pas par quel phénomène. Dès que je rentre dans une enseigne de prêt-à-porter, j'ai automatiquement envie de soulager ma vessie. C'est comme dans le métro, à chaque fois. Hein, je ne fais pas avant, du coup, dès que j'arrive dans le métro, j'ai envie. Hein, ce qui appuie ma théorie selon laquelle les gens qui font pipi dans le RER sont juste des gens qui n'ont pas pris leurs précautions. Donc, je suis coincé dans un wagon avec une envie pressante. Et là, bien sûr, le métro reste coincé en station. Donc, je vais être en retard à mon rendez-vous. Et plus que détester les portes ouvertes, je déteste être en retard. Et je m'énerve même d'être énervé d'être en retard. Je me dépêche, je vois les minutes passer comme des secondes. J'arrive enfin à mon rendez-vous. La personne me dit bonjour et moi je lui réponds énervé. Oui, c'est bon, je sais que je suis en retard. Alors que le pauvre, il m'avait rien dit. Hein. Non, vraiment, tout m'énerve. Par exemple, les pubs à la télé. Bon, ça énerve tout le monde, mais moi, ça m'énerve à un niveau, vous n'imaginez pas. Hein, alors que parfois, j'ai joué dedans. Hein. Des fois, je râle devant la télé, devant une pub qui m'a permis d'acheter cette télé. Hein. Et pire que de voir des pubs où je suis dedans, c'est de voir des pubs où j'ai pas été pris. Hein, et je suis là. Ah bah d'accord, ils l'ont pris, lui. Ouais, en même temps, c'est moi, avec 10 ans de moins. Oui, parce que là où vous voyez une pub, moi, je vois que des entretiens d'embauche ratés. Quoi, hein. Je sais que je râle beaucoup, un peu pour rien parfois, et j'essaie au fur et à mesure de travailler sur ça et de relativiser. Mais quand même, fermer une porte, c'est tout de même pas compliqué, Zobby. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci Kevin Derblum, ça va aller, vous inquiétez pas. Calmez-vous. Fermez la porte, on s'entend dans le studio. Bonjour Christophe, Bonjour Ilana. qui nous a rejoint. Votre invité dans quelques instants, c'est Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l'Europe. Les grands débats